Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Nous allons vivre en direct depuis la cathédrale du Latran à Rome, la cathédrale du pape, cette célébration du Jeudi Saint. Et Benoît XVI, lors de sa dernière catéchèse, lors de son audience hier, a rappelé que le Jeudi Saint est le jour où l'on commémore l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. Le soir du Jeudi Saint commence vraiment le Triduum pascal avec la commémoration de la dernière scène au cours de laquelle Jésus a institué le mémorial de sa Pâque en accomplissant le rite pascal juif. Jésus va laver les pieds de ses apôtres et les invite à s'aimer les uns les autres comme il les a aimés, leur donnant vie pour eux. En refaisant ce geste dans la liturgie, le pape nous rappelle que nous aussi, nous sommes appelés à être activement témoins de l'amour de notre Rédempteur. Le Saint-Père a rappelé aussi que le Jeudi Saint se termine avec l'adoration eucharistique en souvenir de l'agonie du Seigneur au jardin de Gethsémani, conscient de sa mort imminente sur la croix. Il sentit une grande tristesse. En évoquant la somnolence des apôtres qui accompagnèrent Jésus au jardin des Oliviers, le pape a ajouté que c'est l'insensibilité envers Dieu qui nous rend insensibles au mal. Par sa mort, le Seigneur sent toute la souffrance de l'humanité, c'est le calice qu'il doit boire, et sa volonté est subordonnée à la volonté du Père et se transforme cette volonté naturelle en un oui à la volonté de Dieu. Entrer dans la volonté de Dieu, a-t-il rappelé le Saint-Père, n'est pas un esclavage, mais c'est entrer dans la vérité, dans l'amour qui est le bien. C'est diriger notre volonté avec celle de Dieu. Et le drame de Gethsémani, nous dit encore le pape, c'est Jésus avec son angoisse qui se charge du drame humain, de notre souffrance, de notre pauvreté, et les fait devenir volonté de Dieu, ouvrant ainsi la porte du ciel. Alors cette liturgie que nous allons suivre ce soir est donc la messe d'ouverture du Triduum pascal, et dans cette cathédrale, la cathédrale de Rome, l'église mère de toutes les cathédrales dans le monde, c'est un signe important aussi de communion, d'universalité du christianisme, du catholicisme que nous allons vivre ce soir, et vous l'entendrez notamment avec l'évangile qui sera proclamé en latin et en grec, les deux poumons de l'église, l'Orient et l'Occident. Ce sont particulièrement les cardinaux, avec les évêques, notamment du diocèse de Rome, et aussi des représentants du clergé romain qui sont autour du Saint-Père pour cette très belle liturgie, cette célébration.
Que notre fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. For
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo.
Oremus, sacratissimam Deus frequentantibus cenam, in Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro dell'Esodo. Du livre de l'Exode. En ces temps-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai le tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le Seigneur sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je serai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous la fêterez. Nous chantons maintenant le psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Communicatio sanguinis Christi est. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?
alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Τον άρτον τούτον και το ποτήριον πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου, καταγγέλλεται αρχίου ελθεί.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ante diem festum Paschae. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs,
Mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous saviez, vous aussi, ce que j'ai fait pour vous. Verbum Domini. Après avoir entendu cet évangile en latin, nous allons maintenant entendre la proclamation de ce même évangile en grec, en pensant à l'universalité de ce message pour l'Orient et l'Occident. Accusomen tu agiu evangeliu. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν, προτέ της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς, ότι ήλθεν αυτού η ώρα, ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς, και δείπνου γινωμένου, του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδίαν, ή να παραδεί αυτού Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτου, ειδός ότι πάντα έδωκεν αυτό πατήρις τας χείρας, και ότι από Θεού εξήλθεν και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και τύθησιν τα ημάτια, και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. Ή τα βάλει είδωρης τον νηπτήρα, και ήρξα τον νηπτήν τους πόδας των μαθητών, και εκμάσιν το λεντίο, ο ειν διέσωσμένος. Έρχεται ουν προς Σίμωνα Πέτρον, λέγει αυτό, Κύριε, Σίμουν νύπτης τους πόδας, απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, ο εγώ ποιος ιουκ είδας άρτη, γνώσιτε μετά τα αυτά. Λέγει αυτό Πέτρος, ου μην ύψεις μου τους πόδας εις τον αιώνα. Απεκρίθη Ιησούς αυτό, εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος μετ' εμού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλή. Λέγει αυτό Ιησούς, ο λελουμένος ουκ έχει χρίαν, ή μη τους πόδας νύψαστε, αλλά εστιν καθαρός όλος, και ημείς καθαρίεστε, αλλούκοι πάντες.
ήδη γάρ των παραδιδόντα αυτών, δια τούτο είπεν ότι ουκ οι πάντες καθαροί εστε. Ότε ουν ένυψεν τους πόδες αυτών και έλαβεν τα ημάτια αυτού και ανέπεσεν. Πάλιν είπεν αυτής, γινώσκοτε τι πεπίκα ημίν. Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται ημίγα. Ιουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ έδωκα ημίν, ήνα καθώς εγώ επίσα ημίν. Και ημείς πείτε. Évangile proclamé en latin, en grec. C'est aussi l'occasion pour nous de communier particulièrement avec nos frères, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants. Cet évangile annoncé au monde entier, puisque cette année, tous les chrétiens célèbrent ces jours saints les mêmes jours, et c'est une grâce à nouveau de pouvoir prier et rendre témoignage ensemble partout dans le monde du témoignage de cet évangile. Le Saint-Père le Pape Benoît XVI va maintenant nous donner sa méditation, son homélie en cette messe de la Seine, ici dans cette basilique Saint-Jean de Latran, en ce soir du Jeudi Saint. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Par ces mots, Jésus a ouvert la célébration de son dernier banquet et de l'institution de la Sainte Eucharistie. Jésus est allé au-devant de cette heure en la désirant. Au fond de lui-même, il a attendu ce moment où il se donnerait lui-même aux siens sous les espèces du pain et du vin. Il a attendu ce moment qui aurait dû être en quelque sorte les véritables noces messianiques, la transformation des dons de cette terre et le fait de devenir un avec les siens pour les transformer et inaugurer ainsi la transformation du monde. Dans le désir de Jésus, nous pouvons reconnaître le désir de Dieu lui-même, son amour pour les hommes, pour sa création, un amour en attente, l'amour qui attend le moment de l'union, l'amour qui veut attirer les hommes à soi
pour ainsi réaliser entièrement le désir de la création elle-même. En effet, celle-ci est tendue vers la manifestation des fils de Dieu. Jésus nous désire, il nous attend, et nous, le désirons-nous vraiment? Nous sentons-nous pousser intérieurement à le rencontrer? Désirons-nous ardemment sa proximité et devenir un avec lui, dont il nous fait don dans la Sainte Eucharistie? Ou bien sommes-nous indifférents, distraits, remplis d'autre chose? D'après les paraboles de Jésus sur les banquets, nous savons qu'il connaît la réalité des places restées vides. La réponse négative, le désintérêt pour lui et pour sa proximité. Les places vides au banquet nuptial du Seigneur, avec ou sans excuse, sont pour nous depuis longtemps désormais non pas une parabole, mais une réalité présente, précisément dans ces pays auxquels il avait manifesté sa proximité particulière. Jésus savait aussi que des invités sont revenus, oui, mais sans être revêtus de l'habit nuptial, sans la joie de sa proximité, suivant seulement une habitude et avec une toute autre orientation de leur vie. Saint Grégoire le Grand, dans une de ses homélies, se demandait quel genre de personnes sont celles qui viennent sans habit nuptial. En quoi consiste cet habit et comment l'acquiert-on? Sa réponse est ceux qui ont été appelés et viennent ont en quelque sorte la foi. C'est la foi qui leur ouvre la porte, mais il leur manque l'habit nuptial de l'amour. Celui qui ne vit pas la foi en tant qu'amour n'est pas préparé pour les noces et il est jeté dehors. La communion eucharistique requiert la foi, mais la foi requiert l'amour. Autrement, elle est morte aussi comme foi. À travers les 4 évangiles, nous savons que le dernier banquet de Jésus avant sa passion a été aussi un lieu d'annonce. Jésus a proposé encore une fois avec insistance les éléments fondamentaux de son message. Parole et sacrement, message et don sont inséparablement unis. Cependant, durant son dernier banquet, Jésus a surtout prié. Matthieu, Marc et Luc utilisent 2 mots pour décrire la prière de Jésus au moment central de la scène. Remercier et bénir. Le mouvement ascendant du remerciement et celui descendant de la bénédiction vont ensemble. Les paroles de la transubstantiation font partie de cette prière de Jésus. Ce sont de paroles de prière. Jésus transforme sa passion en prière, en offrande au Père pour les hommes. Cette transformation de sa souffrance en amour possède une force transformante pour les dons dans lesquels, à présent, il se donne lui-même. Il nous les donne afin que nous-mêmes et le monde soyons transformés. Le but véritable et dernier de la transformation eucharistique, c'est notre transformation elle-même dans la communion avec le Christ. L'Eucharistie vise l'homme nouveau, le monde nouveau, tel qu'il peut naître uniquement à partir de Dieu, à travers l'œuvre du serviteur de Dieu. Grâce à Luc et surtout à Jean, nous savons
que Jésus, dans sa prière, durant la dernière scène, a aussi adressé des suppliques au Père, suppliques qui en même temps contiennent des appels à ses disciples d'alors et de tous les temps. En cette heure, je voudrais choisir uniquement une supplique que, selon Jean, Jésus a répétée 4 fois au cours de sa prière sacerdotale. Combien a-t-elle dû le préoccuper en son fort intérieur? Elle reste constamment sa prière au Père pour nous. C'est la prière pour l'unité. Jésus dit explicitement que cette supplique n'est pas valable seulement pour les disciples présents à ce moment-là, mais qu'elle concerne tous ceux qui croiront à lui. Elle demande que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que le monde croie. L'unité des chrétiens ne peut se réaliser que si les chrétiens sont intimement unis à lui, à Jésus. Foi et amour pour Jésus, foi dans son être un avec le Père et ouverture à l'unité avec lui sont essentiels. Cette unité n'est donc pas seulement quelque chose d'intérieur, de mystique. Elle doit devenir visible, visible au point de constituer pour le monde la preuve que Jésus a été envoyé en mission par le Père. C'est pour cela que cette supplique a un sens eucharistique caché que Paul a clairement mis en évidence dans la première lettre aux Corinthiens. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. Avec l'Eucharistie naît l'Église. Nous tous, nous mangeons le même pain, nous recevons le même corps du Seigneur, ce qui signifie qu'il ouvre chacun de nous au-delà de lui-même. Il nous rend tous un. L'Eucharistie est le mystère de la proximité et de la communion intime de chacun avec le Seigneur, et en même temps, elle est l'union visible de tous. L'Eucharistie est sacrement de l'unité. Elle parvient jusqu'à dans le mystère trinitaire et elle crée ainsi en même temps l'unité visible. Disons-le encore une fois, elle est la rencontre personnelle avec le Seigneur et toutefois, elle n'est jamais seulement un acte individuel de dévotion. Nous le célébrons nécessairement tous ensemble. Dans chaque communauté, le Seigneur est présent de manière totale, mais il est un seul dans toutes les communautés. C'est pourquoi les paroles font nécessairement partie de la prière eucharistique de l'Église. Ce n'est pas un ajout extérieur à ce qui se produit intérieurement, mais une expression nécessaire de la réalité eucharistique elle-même. Et nous mentionnons le pape et l'évêque par leur nom. L'unité est tout à fait concrète. Elle porte des noms. Ainsi, l'unité devient visible. Elle devient signe pour le monde et elle établit pour nous-mêmes un critère concret. Saint Luc a conservé pour nous un élément concret de la prière de Jésus pour l'unité. Simon, Simon, voici que Satan nous a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Aujourd'hui, nous constatons de nouveau avec douleur qu'il a été concédé à Satan de
cribler les disciples de manière visible face au monde entier. Et nous savons que Jésus prie pour la foi de Pierre et de ses successeurs. Nous savons que Pierre, qui, à travers les eaux agitées de l'histoire, va à la rencontre du Seigneur et risque de couler, est toujours à nouveau soutenu par la main du Seigneur et guidé sur les eaux. Mais après suit une annonce et une tâche. Toi donc, quand tu seras revenu, tous les êtres humains, excepté Marie, ont continuellement besoin de conversion. Jésus prédit à Pierre sa chute et sa conversion. De quoi Pierre a-t-il dû se convertir ? Au début, lors de son appel, effrayé par le pouvoir divin du Seigneur et par sa propre misère, Pierre avait dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » À la lumière du Seigneur, il reconnaît son imperfection. C'est précisément ainsi, dans l'humilité de celui qui se sait pécheur, qu'il est appelé. Il doit toujours retrouver à nouveau cette humilité. Près de Césarée de Philippe, Pierre n'avait pas voulu accepter que Jésus ait à souffrir et à être crucifié. Cela n'était pas conciliable avec l'image qu'il se faisait de Dieu et du Messie. Au Cénacle, il n'a pas voulu accepter que Jésus lui lave les pieds. Cela n'allait pas avec son idée de la dignité du Maître. Au jardin des Oliviers, il a frappé de son glaive. Il voulait démontrer son courage. Cependant, devant la servante, il a affirmé ne pas connaître Jésus. À ce moment-là, cela ne lui semblait qu'un petit mensonge pour pouvoir rester près de Jésus. Son héroïsme s'est effondré à cause d'un jeu mesquin pour une place au centre des événements. Nous tous, nous devons toujours à nouveau apprendre à accepter Dieu et Jésus-Christ tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Nous aussi, nous avons du mal à accepter qu'il soit lié aux limites de son Église et de ses ministres. Nous non plus, nous ne voulons pas accepter qu'il soit sans pouvoir en ce monde. Nous aussi, nous nous cachons derrière des prétextes lorsque notre appartenance au Christ devient trop coûteuse et trop dangereuse. Nous tous, nous avons besoin de conversion pour accueillir Jésus dans son être Dieu et son être homme. Nous avons besoin de l'humilité du disciple qui observe la volonté du Père. En cette heure, nous voulons le prier de nous regarder nous aussi comme il a regardé Pierre au moment propice avec ses yeux bienveillants et de nous convertir. Pierre, le converti, est appelé à affermir ses frères. Ce n'est pas un fait extérieur que cette tâche lui soit confiée au Cénacle. Le service de l'unité a son lieu visible dans la célébration de la Sainte Eucharistie. Chers amis, pour le pape, c'est un grand réconfort que de savoir qu'au cours de chaque célébration eucharistique, tous prient pour lui, que notre prière s'unit à la prière du Seigneur pour Pierre.
C'est seulement grâce à la prière du Seigneur et de l'Église que le pape peut accomplir sa tâche d'affermir ses frères, de paître le troupeau de Jésus et de se porter garant de cette unité qui devient témoignage visible de la mission de Jésus de la part du Père. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Seigneur, tu nous désires, tu me désires, tu désires te donner toi-même à nous dans la Sainte Eucharistie, t'unir à nous. Seigneur, suscite aussi en nous le désir de toi. Renforce-nous dans l'unité avec toi et entre nous. Donne à ton Église l'unité afin que le monde croie. Amen.